Et donc, pour bien comprendre, la cible Esther, c'était bien ce général russe. Oui, le voici, Alexandre Tchaïko, 55 ans, je le disais plus tôt, figure majeure de l'armée russe. En mai dernier, il est nommé commandant en chef des forces aérospatiales. Il a fait toute sa carrière dans l'armée jusqu'à arriver au plus haut poste. Dès 2015, pour soutenir le régime de Bachar el-Assad, Alexandre Tchaïko occupe des fonctions de commandant en Syrie. On le voit notamment ici, entouré, à gauche de l'image, à Damas, entouré donc des forces armées mobilisées. Son rôle consistait à coordonner les opérations russes en lien avec les forces syriennes et les autres alliés de Moscou dans la région. 5 ans plus tard, il est même décoré et fait héros de la Fédération de Russie par Vladimir Poutine lui-même. Enfin, dès le début de la guerre en Ukraine, en 2022 donc, il occupe aussi un poste de commandement et fait partie des responsables qui sont à l'initiative du massacre de Boutcha, ici à l'image, qui avait fait, je vous le rappelle, plus de 400 morts en mars 2022. Son engagement dans ces attaques a été condamné par l'Ukraine et sanctionné par l'Union européenne. Elle lui reproche son implication présumée dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Merci beaucoup Esther, et à tout à l'heure. Pourquoi le viser lui ? Tout simplement parce qu'il incarne le mal pour les Ukrainiens au sommet de la hiérarchie militaire russe. C'est pas la première fois que les militaires russes ont été visés par les Ukrainiens, mais c'est la première fois que ça se passe en plein cœur de Moscou. Pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas Moscou, c'est juste à côté de l'ambassade des États-Unis. C'est pas seulement 2 kilomètres du Kremlin, c'est à côté aussi du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Donc c'est ce qu'on appelle l'anneau des jardins, que tout le monde connaît, la Russie. Donc ça se passe dans ce gratte-ciel, justement, qui représente, si vous voulez, l'époque stalinienne. Ces gratte-ciel qui étaient construits dans les années 1930 sur le modèle des gratte-ciel de Manhattan. Donc ça se passe dans un restaurant italien. D'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur la déclaration de l'ambassade de Russie qui est complètement lunaire. L'ambassade de Russie en Italie a dit que, c'est une note officielle, que, je cite, les tentacules sanglants de la clique du régime de Kiev ont étendu leur massacre pour effrayer les Italiens qui continuent à travailler à Moscou. Donc voilà. Pourquoi ? C'est une drôle de lecture de l'incident. Pour ça, il faut marquer les esprits. Les Ukrainiens ils n'ont pas revendiqué l'attentat. Oui. Alors, ni les Russes, officiellement, en tout cas au Kremlin, ni les Ukrainiens. Le Kremlin est d'ailleurs et peu loquace sur les circonstances.